Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de dire une vidéo un petit peu exceptionnelle, ça sera pas une review de figurines. Je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait je suis à la Japan Touch Haru de Lyon. Nous sommes le 18 novembre si je ne m'abuse, dimanche matin à 10 h. Voilà, le salon ouvre à 10 h. Et aujourd'hui, alors je m'arrête 2 minutes. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui j'espère sera sympa. En fait je pars à la rencontre du stand de Dragon Ball Multiverse, donc à la Japan Touch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball Multiverse, c'est un fan manga français. C'est la suite de DBZ, la suite on va dire non officielle bien entendu. Donc pour moi j'adore ce fan manga, je suis ce fan manga voilà, dès l'apparition de nouvelles pages. Il y a déjà plus de 2000 pages pour ceux qui ne connaissent pas. Essayez de donner votre chance à ce fan manga qui est vraiment exceptionnel. Donc aujourd'hui à la Japan Touch, je vais aller sur le stand DBM. Je vais essayer donc plusieurs choses. J'ai plusieurs objectifs. Tout d'abord, je vais essayer de vous faire une vidéo un petit peu du stand pour que vous puissiez découvrir un petit peu ce stand de plus près. Je ne sais pas s'ils vont accepter d'être filmés. Tout simplement, je vais essayer de leur demander, ou alors de faire une vidéo un petit peu de loin pour vous faire découvrir ça. Donc premier objectif. Alors, je vais essayer de choper des tomes imprimés de Dragon Ball Multiverse. Donc ils vendent des tomes, je crois que c'est 8 € le tome. Et franchement ça vaut le coup parce que l'impression est top. Le format c'est un format le même format que la Perfect Edition de Dragon Ball. Donc on va essayer de choper ça. Donc 8 € le tome. Il y a déjà 12 tomes, j'ai déjà les 12 premiers tomes. Je vais essayer de choper la suite, je ne sais pas combien il y en a de nouveau. On va essayer de voir ça. Donc ça c'est mon premier objectif, ça devrait normalement je devrais y arriver, il n'y a pas de problème. Deuxième objectif, alors donc je vais essayer de partir donc à la rencontre de Salagir, donc le créateur de Dragon Ball Multiverse, créateur français je le rappelle. Bon, ce mec je le considère moi personnellement comme un génie parce que son idée qu'il a eu, le système de multi-univers etc. Est vraiment exceptionnel. Donc je vais partir donc à la rencontre de ce personnage et je vais essayer de faire une interview entre guillemets. J'espère que ça va pas être trop chiant pour lui et qu'il va accepter de me répondre. Donc je vais essayer de lui poser quelques questions. Voilà, par exemple, quand est-ce qu'il a eu l'idée de Dragon Ball Multiverse, est-ce qu'il aime Dragon Ball Super, est-ce qu'il trouve qu'il y a des bonnes idées, des mauvaises idées, des bonnes choses, des mauvaises choses, quelle est l'ambition avec son site, etc. Je vais essayer de, voilà, les questions qui vont me venir pendant notre discussion. Donc je ne vais pas filmer la discussion parce que ça ferait un peu bizarre, mais je vais essayer de l'enregistrer en audio pour essayer de vous la retranscrire après dans la vidéo. Je vous dirai les questions que je lui ai posées et les réponses qu'il m'a données. Donc voilà, ça va être super sympa. Fred n'est pas avec moi malheureusement aujourd'hui. J'ai essayé de le supplier pour qu'il vienne et il n'a pas voulu venir. Bon bah tant pis. Je suis tout seul sur ce... Je vais aller à la découverte de ce stand Dragon Ball Multiverse tout seul. Et donc mon troisième objectif sera de récupérer un dessin parce qu'ils font des dessins personnalisés. Dessin personnalisé, je crois qu'il faut payer voilà, une petite somme et puis ils vous font le dessin que vous voulez. Ça peut être soit un portrait de vous en mode Dragon Ball, soit un personnage que vous avez envie de voir. Donc je vais essayer de choper une bras Dragon Ball Multiverse parce que j'adore ce personnage, une bras donc celle de l'univers 16, une bras en SSJ2. Donc Asura, voilà, ce dessinateur, voilà, c'est un tueur. Pour moi, voilà, ces dessins sont absolument exceptionnels. Ils sont même pour moi supérieur à Toyotaro, donc le dessinateur officiel de Dragon Ball Super. C'est pour vous dire la qualité de ces dessins. En plus, voilà, ils font ça, ils ne gagnent pas d'argent sur ce projet Dragon Ball Multiverse. Asura fait ça sur son temps libre, il a un travail et il nous fait des planches, des dessins mais absolument sublimes. J'ai des choses en tête qui sont exceptionnelles. Donc je vais essayer de choper ce petit dessin là et je vous le montrerai, voilà, je le scannerai, je le montrerai donc dans la vidéo s'il me fait un dessin super. Et voilà, bah, c'est tout pour le moment. Je vais filmer un petit peu 2-3 voilà, je vais faire 2-3 vidéos donc comme je vous disais du stand etc. Et voilà. Et je vous dis bah, à très bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas à suivre la suite de la vidéo. À bientôt. Et nous voilà rentrés là dans le vif du sujet, dans le hall. Dans le hall, je suis rentré, je suis passé 10 € l'entrée. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est absolument gigantesque. C'est vraiment très très grand. Il y a beaucoup de monde. Donc c'est super sympa, une super ambiance. Il y a toutes sortes de personnes, des jeunes, des vieux, de tous les horizons. On a des gens déguisés aussi, pas mal de cosplay. Et franchement, l'ambiance est vraiment sympa. Toutes sortes de personnes, comme je disais. Des gens bizarres aussi. Voilà, des femmes, pas mal de femmes. Donc c'est assez sympa, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour aller sur le stand de Dragon Ball Multiverse. Et donc on va aller trouver ce stand tout de suite. On se retrouve là-bas. En direct de la Japan Touch, et qu'est-ce que je vois?
des figurines. Donc on va jeter un petit coup d'œil. On a pas mal de figurines Dragon Ball, donc des Goku, un petit Gogeta, une Vegeta Grandista derrière, les Grandista. On a du Gohan, du Vegeto, du Goku, la selle BWFC au fond. Voilà. On a du Fest Super Saiyan 3, du Frieza BWFC, Blood of Saiyan. Voilà, on a du Fest Goku Rosé. On a un petit peu de tout. Du Vegeta Ozaru, du Vegeta Blood of Saiyan. Une Rosé Blood of Saiyan. Vraiment toutes sortes de figurines. Bon, on n'est pas là pour acheter de la figurine, mais en tout cas ça fait envie. On a un petit Shenron. Et voilà notre stand, on se retrouve avec de nouvelles figurines. On a notamment la toute nouvelle, la Lunch Glitter and Glamorous qui est là-bas. On a du Goku, très énervé, franchement elle est super belle celle-là. Waouh. Ah ouais, ah, celle-là franchement elle est vraiment belle cette Goku. J'aime pas trop le socle, mais alors elle est très réussie. Franchement bien. Voilà du Trunks en train de détruire du Frieza. Du Goku en Kamehameha, elle est assez réussie, il n'y a rien à dire. Là-bas on a du Megate no Gokui en train de faire son coup de poing, je crois que celle-là ça va être une fesse, certainement. Ah, franchement ça tue, on a vraiment beaucoup de figurines. Voilà, super. Excusez-moi madame. Il y a une autre vitrine pas très loin. Elle est là. On va essayer de pas trop déranger les gens. Il y a des femmes qui passent. Regardez ces figurines. Il y a la Bardock Grandista. Elle est vraiment très bien. Il n'y a rien à redire. Une C18 Glitter and Glamorous, très sexy. On vous la présentera dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a du Grandista Megate no Gokui. Bah, elle est assez réussie, même si elle est un peu trop baraque. On a du Bulma version manga avec ses cheveux violets. On a du Goku en Matchmakers, on vous l'a déjà présenté. Vegeta là-bas, manga dimension, du Frieza Matchmakers. On a Goku Grandista là-bas. On a la Vegeta Final Flash, qui est assez sympa. Du Frieza BWFC, on a la Lunch derrière qui est sortie il n'y a pas très longtemps, la Blood of Saiyan Goku là-bas. Qu'est-ce qu'on a de beau là? On a du Sculptures Broly, alors celle-ci elle est vraiment spéciale, mais c'est vrai qu'elle est assez réussie, hein. Elle est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a en bas? On a du Kid Goku, il est magnifique, mais par contre il est un petit peu doré, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Mais c'est fait exprès bien sûr, hein, mais franchement elle est super belle. On a du Goku, du Hercule Satan. Voilà, beaucoup de Goku. Une C18 Sculptures qui est vraiment sympa. On a du Vegeta là-bas, il est pas super ce Vegeta. On a du Frieza avec une tête bizarre. C'est pas mal. Et une petite chichi qui est là, avec la Lunch. Assez sexy. Et voilà. Et me revoilà. Je suis à la recherche du stand Dragon Ball Multiverse. Pour l'instant j'arrive pas à trouver, c'est tellement gigantesque, il y a des trucs de partout. Donc bon, on se promène, on a Freddy là. Ouais. Freddy fait un peu flipper, je dois vous l'avouer. Et tranquillement là on fait la petite vidéo, on se promène, il y a beaucoup de monde, franchement super ambiance. Allez, j'espère que je vais trouver ce stand Dragon Ball Multiverse. Salut à tous la famille. Nouvelle vidéo avec du Ariana Grande en fond. Il y a des gens qui sont en train de danser là, font des petites chorégraphies. Et moi j'ai enfin trouvé le Saint Graal, j'ai envie de dire. Donc le stand de Dragon Ball Multiverse c'est juste derrière moi, le voilà. Donc eh ben, on va essayer de faire un petit peu tout ce que je voulais faire. On va aller à la rencontre et je vous dis comment ça se passe. Et re-salut à tous, je sors actuellement de la Japan Touch Haru. Alors je suis pas bien resté longtemps, je suis resté à peu près 2 heures.
Donc j'ai fait le tour de ce que je voulais voir. Donc vraiment cet événement. Bon là je suis à l'entrée, là je suis casé sur, je suis posé là en mode tranquille. Et il y a un monde faramineux, c'est incroyable. À part dans un stade de foot, j'ai rarement vu ça. C'est des milliers de personnes, je pense. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais cet événement, vraiment, c'est impressionnant. Il y a vraiment toutes sortes de personnes en plus, vraiment une diversité de population, c'est complètement fou. J'ai vu des personnes déguisées en tout et n'importe quoi, en Star Wars, en Dragon Ball, toutes sortes de mangas que je connais pas. Franchement, c'est une ambiance, c'est vraiment à découvrir, hein. C'était vraiment intéressant pour ça. Franchement, super ambiance. Donc je suis très content, voilà, je suis resté 2 petites heures, j'ai pas fait le tour de tous les stands. Il y avait énormément de stands, probablement des centaines de stands. Je sais pas en mètres carrés combien fait cette Euro Expo de Lyon là avec la Japan Touch. C'est gigantesque, vraiment gigantesque, c'est incroyable. Des centaines de stands. Et concernant Dragon Ball, voilà, il y avait le stand Dragon Ball Multiverse donc, que j'ai été voir. Il y avait des gens qui vendaient des t-shirts, qui faisaient des dessins sur place. Il y en avait d'autres qui avaient des créations imprimées avec des dessins qu'ils ont fait sur Photoshop, sur Illustrator. Toutes sortes de passionnés de Dragon Ball. Dragon Ball ne meurt jamais, c'est incroyable. Donc c'était vraiment génial pour ça. J'ai vraiment kiffé. Donc j'ai peut-être loupé des stands, j'espère que non. Et j'ai récupéré du coup donc deux dessins de Broly, d'un mec donc je les mettrai en incrustation. Ils sont vraiment magnifiques. En plus c'est sur un papier qui a été plastifié. Oh là là, quand j'ai vu ça, j'ai pas payé ça cher. J'ai 2 dessins 7 € pièce, donc je crois 14 € les 2 dessins. Voilà, c'est une tuerie. Je vais vous mettre ça dans la vidéo, vous allez kiffer. Donc c'est un Broly, le Broly ancien qu'on connaît tous, et le nouveau Broly qui va apparaître dans le film Dragon Ball Super. Ça c'était génial. Donc après du coup pour en revenir sur le stand Dragon Ball Multiverse, donc franchement c'était super cool. J'ai rencontré Azura, le dessinateur principal, vraiment un mec super sympa, super talentueux bien sûr. J'ai discuté de longues minutes avec Salagir, moi je l'appelle, et du coup je vais vous faire un petit compte rendu là de ce qu'il m'a dit. Voilà, je l'ai questionné sur pas mal de choses, sur Dragon Ball Super, sur voilà. Donc franchement c'était super intéressant, je suis super content. J'ai acheté un tome de DBM, voilà. Et donc voilà, j'ai kiffé. Donc je vais retourner à la maison. N'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo pour avoir mon interview entre guillemets. Bon, c'était plus une discussion qu'une interview de Salagir. Parce que c'est assez intéressant. Et puis je crois que c'est pas souvent qu'il parle en public, donc ça permet d'avoir un petit peu son avis sur l'univers Dragon Ball en général. Et voilà, je vous dis à tout de suite pour le compte rendu de cette interview. Je vous dis faites pas les fous, faites pas les folles et regardez la suite de la vidéo surtout. Bien sûr. Allez, à tout de suite. Salut à tous, donc on se retrouve à la maison là pour la suite de la vidéo. Donc voilà, il y a Lucien qui est rentré à la maison là avec plein de surprises. Donc il a notamment fait donc voilà il a eu une discussion, une interview voilà avec Salagir et Azura voilà de Dragon Ball Multiverse. Et voilà, on va vous présenter le compte rendu de sa discussion avec Salagir et Azura. C'est ça. Et puis en fin de vidéo, on va vous présenter quelques pépites là. C'est pas mal. On peut dire ça, ouais. Voilà. Donc voilà, on va commencer. Lors de la Japan Touch à Lyon, donc tu as rencontré Salagir et Azura. Voilà. Donc voilà, deux gars, bien, super. Ouais, franchement, donc c'était sur le stand Dragon Ball Multiverse. Donc franchement, déjà ces deux personnes, vraiment des mecs super intéressants, tu sais. Normal quoi, des gens simples qui se prennent pas la tête. Ouais, voilà, tout à fait. C'est pas des gens qui vont se prendre pour des stars. Tu sens que voilà, c'était passionné de Dragon Ball Bull, mais bon, c'est normal. C'est la passion avant tout. Voilà, mais c'est des gens qui sont simples, ils sont accessibles, ils vont pas se prendre la tête ou te prendre de haut. Oh bah tiens, t'es un petit fan tout pourri. Non. Vraiment des gens vraiment intéressants. Je sais pas, il y a eu quelque chose quoi. Franchement, j'ai vraiment apprécié quoi. D'accord, ok. Ouais. Et donc avec Salagir, on va commencer avec Salagir. Donc par rapport avec Salagir, par rapport à la Toei Animation, voilà. Comment est-ce qu'il est déjà entré en contact avec la Toei Animation? Comment ça se passe? Alors du coup, donc on en a discuté rapidement. Donc il m'a dit, par rapport voilà, ceux qui détiennent les droits de Dragon Ball, voilà, il y a la Toei Animation. Après, pour le manga, je sais pas exactement comment ça marche.
Mais concrètement, il m'a dit, nous, on n'a jamais eu de contact, jamais, ni avec la Toei, ni avec les personnes qui ont les droits de Dragon Ball, jamais. Et il m'a dit, mais par contre, bon, ils savent qu'on existe, voilà. Notre projet, il est connu, il n'y a pas de problème, j'en suis sûr et certain. Et ce qu'il m'a dit aussi, c'est que, il faisait un petit peu certainement, voilà, cachez-moi ce projet Dragon Ball Multiverse que je ne saurais voir, cachez-le. Ils font semblant de ne pas connaître, mais vous inquiétez pas, ouais, ils connaissent le projet, il n'y a pas de souci. Ouais. Faut pas pousser le bouchon trop loin. Et voilà. D'accord, ok. Voilà. Sinon, par rapport au financement de Dragon Ball Multiverse, voilà, comment ils font? Alors en fait, du coup, moi c'était vraiment une question personnelle, donc j'ai. Désolé si j'ai la voix un peu cassée, c'est parce que j'ai pris froid. Donc en fait, c'était moi, en tant que fan perso de DBM, si tu veux, ça c'est normal, moi j'ai envie qu'il y ait plus de pages, j'ai envie de voir plus de chapitres d'Azura, le dessinateur principal, parce que voilà, c'est un kiff, et donc voilà, on en veut toujours plus, c'est tout à fait normal. Donc moi je me posais la question, est-ce que c'est pas possible, entre guillemets, de professionnaliser Dragon Ball Multiverse, de faire en sorte que les auteurs ils puissent vivre un peu de ce fan manga, quoi, de cette BD, parce que c'est quand même une œuvre qui a quand même une sacrée ampleur, quoi. Et donc voilà, c'était ma question. J'ai demandé à Salagir, est-ce que c'est pas possible, voilà, d'une manière ou d'une autre, de gagner votre vie avec Dragon Ball Multiverse par des dons ou par un autre moyen. Donc ce qu'il m'a dit, bien sûr, c'est qu'il m'a dit, nous, le problème, c'est qu'on n'a pas les droits. Et donc il m'a dit, ce qu'on fait, c'est illégal. Théoriquement, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Donc ça pourrait être Dragon Ball Multiverse, ça pourrait s'arrêter à tout moment. Si vraiment, voilà, ceux qui ont les droits de Dragon Ball, ils disent stop, ça pourrait s'arrêter. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Après, il faut savoir qu'au Japon, ce qu'on appelle les doujinshi, c'est les fans manga créés par des fans qui n'ont pas la licence. Et donc ça, c'est toléré au Japon. Okay. C'est toléré. Voilà, il y a des fans manga, des gens qui vendent leurs fans manga. Et voilà, les ayants droit ne disent rien, ils tolèrent. Donc c'est pas du tout comme en Europe ou en France où voilà, ça serait négatif. Au Japon, c'est toléré. Donc concernant Dragon Ball Multiverse, donc moi j'ai demandé à Salagir si c'était pas possible d'avoir un Tipeee en fait. Donc Tipeee c'est la plateforme qui permet de faire des dons. Donc sachant que c'est un don personnel, c'est pas des ventes directes. Par exemple, c'est pas voilà, on vous vend un poster 20 € et on gagne de l'argent. Ça serait des dons. Donc tu vois, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil le fait que ça soit un don. Et donc Salagir m'a dit oui, ça serait possible éventuellement de faire un Tipeee. Mais il m'a dit voilà, en fait c'est un choix personnel. Voilà, il a pas envie de faire ça, il pourrait le faire, mais voilà, il n'en voit pas vraiment la nécessité, quoi. Donc, d'accord. Donc voilà. Ok. Sinon, on va continuer avec les choix personnels de Salagir. Oui, donc voilà, c'est ce que je te disais en fait. Donc c'est vraiment au niveau argent, c'est un choix personnel, donc entre guillemets, de ne pas avoir de pression. En fait, si tu veux, le fait, imaginons que des gens donnent des dons tous les mois pour Dragon Ball Multiverse, entre guillemets, il y aurait une pression, il faudrait produire des pages et contenter tout le monde. Et donc lui, comme je disais, voilà, c'est son choix personnel. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et donc il n'y a pas d'argent en jeu, c'est totalement gratuit et ils ne gagnent pas d'argent sur leur projet. Et ils pourraient certainement faire un Tipeee, mais voilà, c'est un choix personnel, comme je disais, pour lui. De ne pas le faire, voilà, pour être totalement libre et pour ils n'ont pas de compte à rendre à personne, donc voilà. D'accord. Et sinon, est-ce qu'il a un métier à côté de ça? Donc je sais pas si les fans le savent, les fans de Dragon Ball Multiverse, mais Salagir, donc il m'a dit qu'il était ingénieur en informatique. Donc voilà. Moi, comme je disais dans l'introduction de la vidéo, moi je considère ce mec comme un génie quasiment par rapport au tournoi, par rapport au système de multi-univers et les combats qui tombent super bien ensemble, qui sont super bien pensés. Donc voilà, ça se voit que c'est quelqu'un de super intelligent, quoi. Voilà. D'accord. Et donc par rapport à ça, donc il m'a dit que voilà, il me parlait sans tabou, il m'a dit moi je gagne très très bien ma vie. Donc tu vois. Et du coup il m'a dit voilà, moi j'ai pas du tout besoin de Dragon Ball Multiverse pour vivre. J'ai de quoi faire, je gagne bien ma vie, et franchement tant mieux pour lui, quoi. C'est clair, il fait ça par passion avant tout. Voilà, c'est mérité, quoi. Enfin, je veux dire, tu sais, t'as des gens ils gagnent bien leur vie, à côté il a des passions, il a créé cette œuvre-là, et moi je trouve que c'est tout à fait mérité, quoi. Voilà, c'est bien, tant mieux pour lui. C'est clair. Et sinon, par rapport à tout ce qui est les univers étendus de DBM,
Qu'est-ce qu'il t'a En fait, non, ce qu'il m'a dit, en fait, on a discuté donc toujours sur entre guillemets est-ce que ça serait possible d'avoir des contacts avec la toy, etc. Et donc en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que en fait, ça serait peut-être possible dans un futur proche ou très éloigné que Dragon Ball Multiverse ça soit intégré à l'univers Dragon Ball d'une manière ou d'une autre, donc que ça soit officiel et que ça fasse partie intégrante de l'univers, voilà, officiellement sous licence. Il m'a dit c'est possible ça. Il sait pas si ça va le faire, il n'a pas de contact, mais pourquoi pas dans le futur, si encore DBM s'agrossit, que ça continue à avoir des pages, c'est possible que, oui, si la toy est intéressée ou ceux qui ont les droits, voilà, on souhaiterait intégrer votre œuvre à notre œuvre en tant qu'univers étendu. Et sachant que dans Dragon Ball ça marche bien parce qu'il y a plein d'univers où c'est différent, etc. Donc voilà, c'est possible théoriquement d'intégrer Dragon Ball Multiverse dans l'univers Dragon Ball, ça serait possible de le faire. D'accord. Et ça se fait, voilà, par exemple, dans certains comics, etc. Donc, tu sais, ils ont des univers étendus où tu as plusieurs histoires, voilà. Et donc, théoriquement, c'est possible. Pourquoi pas dans le futur. Et ça serait... Après, qu'est-ce que ça apporterait, entre guillemets, que DBM soit officialisé dans l'univers Dragon Ball, je sais pas. Mais ça serait une reconnaissance sympa quoi, pour les auteurs. Après, voilà. Ok. Et sinon, donc pour finir avec Saladzhir, qu'est-ce qu'il pense de Dragon Ball Super? Voilà. Ouais. Alors là, donc, on a discuté. Et je vais forcément poser des questions sur Dragon Ball Super. Voilà, en tant que lui, il a créé sa suite à Dragon Ball Z d'ailleurs. Et donc, bah voilà, ça m'intéressait d'avoir son avis sur Dragon Ball Super. Donc déjà, il m'a dit que par rapport à Goku, bon, Goku c'est clairement le héros de Dragon Ball Super, ça, il n'y a pas de, Ouais. y a pas de débat possible. Et il m'a dit qu'il trouvait qu'il y avait trop de transformations en fait. Ouais, ça c'est clair. Hein. Et honnêtement, il n'a pas tort. Ouais, moi je suis pas, ouais, c'est vrai que moi je suis pas fan des transformations, non, Super Saiyan God, Super Saiyan Boost, c'est pas après voilà, mais bon. Moi, je suis ni contre ni pour, parce que bon, ça fait les transformations font quand même partie de Dragon Ball, il y en a. Ouais, voilà. ouais. Mais après là, si on regarde le manga, je crois qu'il doit y avoir 6 tomes de Dragon Ball Super, et t'as déjà du Goku God, God Super Saiyan, donc bleu. T'as du Ultra Instinct non maîtrisé, enfin voilà, ça fait beaucoup. Sachant que dans l'animé, t'as un Goku bleu qui fait un Kaioken, donc t'as encore autre chose. Donc voilà, ouais, Saiyan me disait, on n'a pas ce côté un peu événement marquant, parce que limite il y a trop de transfo. Avant dans Dragon Ball Z, atteindre une nouvelle transformation, il fallait travailler quoi pour ça, il fallait. Ça signifiait quelque chose, voilà, c'était plus marquant. Voilà, atteindre le Super Saiyan. Le Super Saiyan Jin 1, le Super Saiyan Jin 2, même le 3, c'était un événement, voilà, ouais, ça se faisait pas comme ça. Alors que maintenant, on a un claquement de doigts. Donc, presque, c'est abusé, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, du coup, bah, par rapport à Dragon Ball Multiverse, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que Goku, du coup, ça m'étonnerait qu'il y ait un Super Saiyan 4, ni un 5, ni un 6. On sait que, voilà, au niveau des transfos, il y en aura peut-être, mais ça sera justifié, certainement. Ouais. Voilà. D'accord. C'est pas... ça sera pas, voilà, on fait comme certains fans qui s'imaginent des Super Saiyan 38, voilà, c'est pas le délire de Saladzhir. Voilà. Donc ça c'est intéressant je trouve. Ça marche. Ok, donc là on en a fini avec Saladzhir. Donc sinon, ouais, donc on va parler de, ouais, tu veux parler un peu de... Bah du coup sur DBS il m'a encore dit d'autres trucs, donc peut-être à tous les points là. Donc il m'a dit selon lui en fait que Dragon Ball Super il considérait ça comme un fan manga en fait. Donc c'est ce que je te disais. Je sais pas comment tu ressens ça au niveau. D'accord. Comment tu ressens toi? Ouais, c'est Dragon Ball Super, ouais, ça n'a rien à voir quoi. En fait, si tu veux, il faut le traduire par. C'est une suite, voilà. Et moi, je l'ai compris comme ma suite Dragon Ball Multiverse, elle est tout aussi crédible, voire plus, que Dragon Ball Super. Moi, je l'ai compris comme ça. Et il m'a dit voilà, pour moi Dragon Ball Super c'est un fan manga de Toei Animation et un fan manga de Toyotaro qui font leur suite. Alors après c'est vrai qu'Akira Toriyama travaille soi-disant sur Dragon Ball Super. Après il n'est pas impliqué à 100%. On sait que c'est certainement plus pour les fans, pour faire plaisir aux fans, voilà, où il donne des petites idées de scénario, voilà, il fait quelques designs, mais il n'est pas impliqué à 100%, on va pas se mentir. Donc oui, pour moi il a pas tort, ouais. Franchement, je sais pas ce que t'en penses. Ouais.
Ok. Donc si tu veux, Dragon Ball Super, c'est la suite officielle de Dragon Ball, mais tout comme Dragon Ball GT l'était avant. Et puis bon, maintenant ils ont mis une croix sur Dragon Ball GT en disant voilà, ça c'est fini, c'est plus la suite officielle. Et peut-être que dans le futur, Dragon Ball Super, ça sera pareil. Ils D'accord. peuvent dire bon allez, on met une croix et on fait autre chose quoi. Donc voilà, c'est une suite, c'est la suite officielle, mais selon Salagir, c'est comme si c'était un fan manga, voilà, c'est aussi crédible que Dragon Ball Multiverse selon lui. Voilà. Ok. Et par rapport à la censure alors? Oui, donc en fait ça c'est moi, donc on parlait de Dragon Ball Super, et je lui ai dit il y a une chose qui est dommage, c'est que pour moi ça s'adresse aux adolescents, aux nouvelles générations, et pas vraiment aux fans d'avant. Et je lui ai donné l'exemple de la censure, et je lui ai dit voilà, c'est abusé, dans Dragon Ball Super on a des combats, il y a des mecs qui se tapent à la vie à la mort, et ils ont pas une égratignure, ils ont pas une goutte de sang, ça c'est abusé quand même. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup bah, il m'a dit, il m'a répondu quelque chose que j'attendais pas en fait. Il m'a dit, oui mais ça finalement, est-ce que c'est vraiment important? On s'en fout un peu du moment que voilà, il y a l'histoire, les combats, tout ça. Et moi je lui dis bah pas tout à fait parce que je vais donner l'exemple de Gohan quand il se transforme en Super Saiyan 2. Donc voilà, il y a un Gohan qui a souffert, il y a son père qui l'envoie au combat, il n'a pas choisi de se battre, il n'aime pas combattre, voilà, il se fait torturer, tu sais quand Cell le torture, il lui brise les os, voilà, et du coup il est gratiné, il a du sang. Et ben ça pour moi c'est marquant, ça donne quelque chose en plus, ça apporte à la narration en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça apporte, voilà, c'est plus impactant, tu as plus d'empathie pour le personnage quoi, qui a souffert. Et donc, et du coup il a été d'accord avec moi, je pense que je l'ai convaincu un petit peu. Et il m'a dit ouais du coup c'est vrai que c'est dommage si on a des combattants qui, voilà, ils se tapent sur la gueule et il n'y a pas une goutte de sang, il y a rien quoi. Après, il trouvait que, ouais, il était d'accord avec moi que c'était dommage quand même. D'accord. Et que c'était du coup moins impactant. Voilà. Après, nous, on n'est pas des pervers. Nous, notre but dans la vie, c'est pas de voir des enfants égratignés et se faire massacrer, c'est pas ça. Mais dans un récit, pour avoir une histoire prenante, ben voilà, si c'est justifié, si la violence est justifiée, on veut pas que ça soit censuré, quoi. Voilà. Tu es d'accord avec moi? Ouais, ouais. Et sinon, par rapport, est-ce qu'il lit le manga des Alors personnes? oui, donc Salagir en fait, lui, il lit uniquement le manga, faut savoir. Donc il ne regarde absolument pas l'anime Dragon Ball Super. Il trouve qu'il y a des longueurs, il y a tous les fillers, etc. Et donc lui, il se concentre sur le manga. Et il m'a dit qu'il aimait bien. Après, bien sûr, c'était pas parfait, il y avait tous les défauts et tout, donc voilà. Ok. Et pour revenir sur ça, du coup, il faut savoir que concernant Dragon Ball, donc Salagir, lui, ce qu'il aime, c'est le manga, quoi. Voilà, c'est le manga, les 42 tomes dans l'édition normale et les 34 de la Perfect Edition. Donc c'est vraiment ça qui, pour lui, c'est un peu la Bible, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas l'animé, c'est le manga qu'il préfère, quoi. D'accord. Donc voilà, pour Salagir. Et sinon, bah, parle-nous un peu de Azura, c'est un Ouais. dessinateur du manga. Voilà, donc c'est le dessinateur principal, Azura, le dessinateur principal. Vraiment très talentueux, ça, c'est un truc de fou. Et du coup, donc on a parlé un peu des dessinateurs de fans manga aussi. Donc notamment il y a Young Gigi, donc Ouais. c'est un japonais super talentueux qui a fait Bardock After, Dragon Ball AF, donc c'est une suite aussi de Dragon Ball. Donc vraiment il est très très fort, il m'a dit qu'il était super doué. On a parlé de Toyotaro, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait des dessins de Toyotaro. Et il m'a dit ouais franchement, il faut reconnaître qu'il est très bon, il n'y a rien à redire. Après voilà. Après moi je lui ai dit, je lui ai donné mon avis personnel, c'était pas pour faire le lèche-bot, mais je lui ai dit moi je préfère votre travail que celui de Toyotaro. Et mais du coup il m'a dit oui, peut-être, mais ça, il faut savoir que moi je fais ça par passion. Et voilà, et j'ai aucune pression, j'ai pas la pression d'un éditeur qui me dit tu dois faire tant de pages par mois, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que Toyotaro est peut-être un peu en dessous au niveau dessin, mais il est professionnel, il doit produire plus, etc. C'est son boulot. Et Azura c'est par passion, donc voilà, toute la différence est là. C'est vrai. Voilà. Sinon, bah, parle-nous un peu de ce qu'il fait dans la vie. Alors voilà. ça on a discuté vite fait, mais je lui ai posé par curiosité qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Et il m'a dit qu'il était illustrateur, donc je sais pas trop en quoi ça consiste, je pense qu'il travaille sur les logiciels de style Photoshop, Illustrator, etc.
Et voilà, donc le dessin par passion quoi. Voilà. Ça rejoint un peu voilà, son travail sur DBM quoi. Voilà. Ouais, enfin voilà, c'est Au lié. niveau, voilà, c'est lié, je veux dire. Voilà. Et sinon, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est quoi son personnage préféré dans DBM? Donc, de ce que j'ai compris, ça serait Bras Bras de l'univers 16, donc la fille de Végéto. Apparemment, il adore ce personnage, et c'est pour ça que dans les chapitres, quand on voit que Azura dessine cette Bras, franchement, on sent qu'il kiffe le personnage et qu'il veut qu'elle soit parfaite parce que c'est vraiment super réussi. Donc, de ce que j'ai compris, c'était Bras de l'univers 16. Et moi, franchement, je pense que c'est aussi mon personnage préféré. Parce qu'elle a vraiment quelque chose, quoi. Son design est magnifique. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est vrai. Non, si, c'est un personnage que, ouais, qui a du charisme. Après, elle a beaucoup de caractère, elle est un peu hautaine. Mais bon, c'est une Saiyan, elle est très forte, donc. Ouais, c'est quand même. Voilà. Ah bah, avec les parents qu'elle a. Ah, Bulma comme mère et Végéto, qui est la fusion de Goku et Vegeta. C'est clair que. C'est pas n'importe qui ce personnage. On va dire qu'il a des parents marquants, quoi. Ouais. Enfin, quand tu vois le caractère de Bulma, le caractère de Vegeta, bah, tu vois, c'est. Ouais, ça fait quelque chose. Ok, sinon, ouais, tiens, combien de temps ils mettent par exemple pour faire une page? alors, donc, ouais, je vais poser la question parce que. Faut savoir que moi je colore des pages de Dragon Ball Multiverse. Ouais. Donc il y a une époque j'en colorais beaucoup parce que j'avais du temps libre, là je peux moins me le permettre. Mais ça prend beaucoup de temps. Et donc du coup j'ai demandé, voilà, vous mettez combien de temps pour faire une page d'une qualité vraiment top quoi. Et il m'a dit qu'il mettait 8 heures par page, enfin en moyenne 8 heures par page. Donc voilà. C'est pas grave. 8 heures par page, donc 8 heures par page, voilà, c'est un vrai travail. Faut comprendre, voilà, pour ceux qui disent ah moi je veux plus de pages, nanana, les fans qui sont un peu pénibles, voilà, une page c'est 8 heures. Imaginez, voilà, un chapitre, il y a combien de pages? Une vingtaine de pages. Faites le calcul, et c'est gratuit, c'est sur son temps libre, et c'est uniquement par passion et pour faire plaisir aux gens. Donc il faut bien noter ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Voilà. Voilà, je sais pas ce qu'on peut dire d'autre sur Azura. Alors, on a parlé vite fait des personnages féminins pour revenir sur la Bra de Dragon Ball Super. Là, si je lui ai posé une question, je lui ai dit moi j'aime moins les personnages de Dragon Ball Super féminins. Je trouve leur design moins réussi. Ils sont sympas, j'aime bien, mais j'aime moins que par exemple la Pan de Dragon Ball Multiverse et que la Bra. Et je lui ai demandé au niveau des yeux, notamment, ils ont des yeux un peu. C'est pas pareil quoi, c'est pas la même chose. Ils font plus enfantin dans Dragon Ball Super. Et donc Azura m'a dit ouais bah merci déjà. Et il m'a dit ouais ils sont plus kawaii, ils sont plus un peu voilà mignons enfantins dans Dragon Ball Super, c'est pas tout à fait le même design voilà. D'accord. Donc voilà. Ok. Bon bah écoute, après j'ai pas plus embêté que ça Azura parce que bon voilà il faisait des dessins personnalisés pour les autres et tout. Donc j'aurais bien aimé lui poser d'autres questions mais voilà j'en suis resté à peu près là. D'accord, ok. Bon bah je crois qu'on a fait le tour, je sais pas si t'as autre chose à... Bah du coup voilà pour mon interview entre guillemets de Salagia et d'Azura. On va voilà. Bah, on va vous présenter ce que t'as ramené peut-être. Ouais, bah on va peut-être commencer par ça. Ouais. Au pire. Ok. Je vais chercher sinon pour 2 minutes. Hop. Donc comme je disais dans l'introduction de la vidéo, donc j'ai demandé un dessin à Azura. Donc il fait des dessins voilà, sur place, à la main bien sûr. Donc j'ai demandé une Bra Super Saiyan 2. Donc voilà le résultat. Donc je sais pas si on verra bien la vidéo, au pire je la mettrai en incrustation. Donc, non, ce dessin sinon. Il est bien. Je sais pas si ça fera le focus et tout, mais sinon comme je dis je l'incrusterai. Donc je sais pas ce que t'en penses. Elle est classe hein, franchement. Franchement il n'y a rien à dire. Hein. C'est pas parfait, je vais pas vous mentir. Je pense que les cheveux manquent un peu de longueur et tout. Mais voilà, c'est fait en un petit quart d'heure, sans modèle, sans rien, deux têtes, tac tac tac. On a un personnage un peu de profil et tout. Franchement, c'est hyper complexe à faire. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. J'ai payé ça, je sais que le prix c'était entre 5 et 10 euros. Ouais. Donc si ça leur donne un peu de fonds pour financer les tomes et tout, franchement, voilà, ça m'a fait plaisir. Voilà, il est comme moi, il est unique au monde, donc c'est cool quoi. Donc voilà, pour ce dessin. Ouais, il est classe. Donc après j'ai ramené aussi donc du coup des tomes de Dragon Ball Multiverse pour Fred. Donc
Alors moi c'est mes premiers tomes. Je pense que je vais faire toute la collection aussi. Bon, en fait, t'avais pas les sous pour prendre toute la collection, Ouais, tu l'aurais pris. Ouais, grave. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai pris les 3 premiers tomes. Donc voilà, le premier tome. Alors vous pouvez voir les pages, hein, c'est très bien. Alors il y a quelques pages couleurs. Mais sinon c'est des... Voilà. La qualité, elle est top, il n'y a rien à La dire. qualité, ouais, franchement. Les pages sont bien blanches. Voilà, c'est vraiment bien. Quoi. Voilà. Donc moi j'ai pris les 3 premiers tomes. Voilà, donc ça c'est le premier. Vous avez le deuxième tome. Et enfin, le 3e tome, où il y a un combat de malades, hein, entre végétaux et Broly. Voilà. Tu l'as, les 3 premiers tomes. Mon tome double. Ton tome double de... Ah non, mais je l'avais récupéré, oui. Non. Donc parce que moi, du coup, il faut savoir que là, les tomes, c'est des tomes simples, je sais pas combien il y a de pages. Il doit y avoir, c'est pas numéroté, il doit y avoir une centaine de pages. Donc là, ces tomes, en fait, ils vont être uniques très bientôt. Ça va être terminé parce qu'ils vont faire des tomes doubles, donc 2 fois plus gros par la suite. D'accord. Donc là, est-ce qu'ils auront un peu plus de valeur par la suite? On ne sait pas. Mais voilà, ceux-là, voilà, ils seront uniques, ça va se terminer. Et par la suite, il y aura des tomes doubles. Donc au lieu d'avoir le tome 1, le tome 2, ça sera le tome 1. Au lieu d'avoir le tome 3, le 4, ça sera le tome 2, etc. Voilà. Donc voilà, des beaux petits... Pour la collection, c'est thème Dragon Ball. Thème Dragon Ball Multiverse. Franchement, il y a une bonne histoire, la qualité des dessins, quoi, c'est kiffant, quoi, franchement. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est un travail de professionnel, en fait. Ah ouais, grave. Alors que c'est des amateurs, donc... Grave. Donc voilà pour ce qui est des tomes. Et sinon, t'as ramené un poster. Un poster. Donc j'ai ramené un poster, donc je l'avais jamais vu ce dessin. Et je pense qu'il devait ça fait pas longtemps qu'il devait l'avoir fait. Mais il n'y a pas de dessin dans le... Non, c'est un fan art, quoi. Voilà. Donc ça, oui, c'est pas une case qui vient du... D'accord, voilà. je croyais que c'était une case. Non, c'est pas une case qui vient du manga. C'est un dessin personnalisé. Donc de Azura. Et donc on va vous le montrer parce que franchement c'est magnifique. Donc attends, vas-y si tu veux, je vais recadrer. Voilà, si tu veux le montrer. Ah ouais, on voit super bien là. Donc en fait c'est le roi Cold, donc le père de Freezer contre Bardock en Super Saiyan. Et regardez-moi cette qualité de dessin. Alors je sais pas si ça va bien rendre à la vidéo, mais voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc j'ai payé ça 5 €. 5 € c'est donné quasiment. Ouais. Sans le cadre, hein. Oui, sans le cadre. Par contre, le cadre a été acheté après, hein, sur Amazon, je l'ai pris. Mais 5 €, mais c'est donné, c'est magnifique. C'est un poster au format A2. Voilà, quoi, il n'y a rien à redire. J'attends qu'une chose, c'est de le mettre chez moi et de le mettre sur un mur. Parce que c'est une tuerie. On voit l'expression du roi Cold. Regarde cette expression de fils de pute. Regarde-moi ça. Ah non, mais faut dire ce qu'il y a, regarde. Les yeux, la bouche, il regarde Bardock, il est sûr qu'il va gagner. Il a ce côté sûr de lui, des démons du froid, c'est incroyable. Et le Bardock en Super Saiyan. Voilà, franchement, magnifique, il n'y a rien à redire. Bardock. Donc voilà, c'est ma dernière acquisition. Et voilà, du coup, pour mon petit compte rendu et la vidéo. On va dire au revoir, du coup. Ouais. Donc merci d'avoir regardé, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme on dit à chaque fois, vous abonner, à partager, lâcher un pouce bleu, à partager. Lâcher un pouce, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et à regarder les autres vidéos. Voilà. On vous dit à bientôt. Petit mot de la fin, Fred. Ouais. N'hésitez pas à aller voir Dragon Ball Multiverse. Si éventuellement vous ne connaissez pas, oui, il y a le site où il y a toutes les pages gratuitement en ligne. Voilà, ouais. Toutes les pages sont sur internet. Il y a 2 pages par semaine qui sortent à peu près. 2 à 3 pages, ça dépend des fois. Voilà. Donc ouais, n'hésitez pas. On vous dit à bientôt. Faites pas les fous, faites pas les folles. Et vive notre passion de Dragon Ball. Allez, ciao. Merci d'avoir regardé.